En justice, des réformes ont été entreprises par le gouvernement avec l'organisation des assises de la justice. Seulement, les avancées dans ce secteur sont très timides. La matérialisation de ces assises était très attendue durant les premiers 12 mois de Diomaye au pouvoir. Outre la problématique des assises, les emprisonnements et mandats de dépôt systématiques continuent selon des acteurs de la société civile. Le bilan dans ce secteur, c'est aussi la proposition de loi interprétative initiée par le nouveau régime et qui fait actuellement polémique. Lors de la campagne présidentielle, Diomaye Sonko avait promis une abrogation totale de la loi d'amnistie votée en 2024. Un an après, cette option semble aujourd'hui changer. En économie, malgré l'exploitation des hydrocarbures, la croissance économique demeure modeste. Entre janvier 2024 et janvier 2025, le taux de croissance de l'économie est estimé à 3,9% selon les données de la DGPPE de 2025. Cette performance est soutenue par la progression des secteurs primaires, secondaires, notamment grâce aux activités pétrolières, mais aussi le secteur tertiaire avec une hausse marquée des recouvrements de taxes sur les biens et services. Mais ce taux de croissance reste insuffisant pour répondre aux défis majeurs que sont le chômage massif et la pauvreté persistante. C'est ce qui semble expliquer d'ailleurs le pourquoi une grande partie de la population continue de ressentir peu d'amélioration dans son quotidien. Le bilan de l'actuel régime dans ce secteur, c'est aussi la fin des accords de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne. En politique, on peut retenir du bilan des 12 mois de Diomaye Sonko au pouvoir la dissolution de l'Assemblée nationale et l'organisation des législatives. Le président Bassirou Diomaye Faye dissout l'Assemblée nationale le jeudi 12 septembre et fixe en même temps les élections législatives le dimanche 17 novembre 2024. Des échéances qui lui ont donné aujourd'hui une large majorité à l'hémicycle.